dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Samuel prend une décision difficile, Marc Verrier est de retour à 7. Xavier s'investit quant à lui dans le projet de Chloé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 5 mars dans Demain nous appartient. Samuel prend une décision difficile et après avoir tenté de mettre fin à ses jours, Lydie a été transportée en urgence à l'hôpital. Heureuse d'être en vie, elle confie à son fils avoir commis cet acte pour échapper à Sabine. Si Samuel est convaincu que tout ira bien, sa mère n'en est pas si sûre car de sombres pensées l'habitent encore. Le médecin rencontre ensuite son père et lui présente ses excuses pour ne pas l'avoir cru. Cependant, Renaud ne lui en tient pas rigueur et révèle lui avoir caché l'internement de sa mère car il avait honte d'avoir mis la vie de son fils en danger. Samuel lui rappelle alors qu'il lui a sauvé la vie et qu'il a toujours été là pour lui. De retour au chevet de sa mère, Samuel aimerait savoir si elle se souvient de la nuit où tout a basculé. Malheureusement, Lydie n'en a aucun souvenir et explique qu'elle oublie les choses qui sont trop violentes pour elle. Tandis qu'elle s'en veut de ne pas pouvoir lui donner les réponses qu'il attend, Samuel répond qu'il s'en moque maintenant qu'il sait qu'elle ne l'avait pas abandonné et qu'elle l'aime. Refusant de la faire interner, Samuel voudrait que sa mère vienne vivre chez lui tout en suivant un traitement. Cette responsabilité étant particulièrement lourde à porter, Marianne et Renaud l'incitent à réfléchir avant de prendre une telle décision. Par la suite, Samuel donne rendez-vous au docteur Janel pour lui faire part de son projet. Compte tenu de la gravité de l'état de santé de sa patiente, la psychiatre le lui déconseille fortement précisant que Lydie a besoin d'un environnement psychologique adapté à sa pathologie. Ne sachant plus quoi faire, Samuel retrouve sa mère. Comme elle comprend qu'il a une décision difficile à prendre, Lydie le pousse à la faire interner. En effet, elle exclut de devenir un poids pour lui et entend qu'il puisse vivre sa vie. C'est donc le cœur lourd que Samuel signe les papiers d'internement de Lydie. Au moment où deux infirmiers viennent la récupérer à l'hôpital, Sophia arrive pour dire au revoir à sa grand-mère. Lydie, qui voit sa petite fille triste, la remercie de lui avoir sauvé la vie et jure de sortir très prochainement de l'hôpital car elle a désormais de belles raisons de se battre. Peu après, Samuel enlace sa mère et promet de lui rendre visite dimanche. Les larmes aux yeux, père et fille regardent Lydie partir puis se prennent dans les bras pour se réconforter. Chez lui, Samuel exprime sa peine à sa compagne. Pour Alma, Lydie fera toujours partie de sa vie malgré sa maladie mais à sa manière. Vivement ému, Samuel regarde tendrement Alma et lui dit qu'il l'aime avant de l'embrasser. Marc Verrier de retour à 7 dans la matinée, Lucie reçoit un email d'un inconnu qui indique qu'il arrivera finalement dans la soirée. En parallèle, Victoire prépare le matériel de randonnée pour son escapade avec sa meilleure amie. Lorsque Lucie la contacte pour annuler leur week-end en prétendant avoir attrapé froid, Victoire ne peut s'empêcher de croire qu'elle lui ment et qu'un homme se cache derrière tout ça. De son côté, Aurore étudie le dossier Marc Verrier et questionne Karim à ce sujet.
Ce dernier raconte que Lucie était la seule à avoir établi une véritable connexion avec lui et que le serial killer était tombé amoureux d'elle. Dans la mesure où la police a perdu sa trace depuis l'affaire du copycat, Aurore se demande si Lucie n'aurait pas essayé de le retrouver. Karim déclare alors que sa collègue a quitté Seth à ce moment-là car cette histoire l'avait fait beaucoup souffrir. Non loin de là, Lucie se rend au port et retrouve Marc avec bonheur. Xavier s'investit dans le projet de Chloé chez les Delcourt. Xavier et Chloé discutent de leur collaboration. Comme elle souhaite lancer une gamme de bijoux éco-responsables, Xavier suggère de travailler avec de l'olivier, le bois régional. Chloé étant emballée par cette idée, Xavier propose de contacter l'un de ses amis qui fabrique des échiquiers avec du bois de santal. Plus tard, Xavier arrive en retard au commissariat pour faire tomber un dealer de la région. Karim le questionne et le procureur finit par lui dire qu'il dessine des bijoux en dehors de sa fonction. Quand le policier rapporte cette information à ses collègues, Martin se moque de lui mais Aurore trouve cela plutôt chouette. En fin de journée, Xavier montre ses croquis à Chloé. Désirant devenir son associé, Xavier se dit prêt à sacrifier ses sorties pour la grande cause. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, Judith rentre du lycée et découvre avec émerveillement les idées sur lesquelles il travaille. 나